Chapitre 7e. Les difficultés d'un mariage mixte. Des amis curieux commencèrent à appeler. Une conversation typique allait comme suit. « Scott, il y a une méchante rumeur qui circule. Je sais qu'elle n'est pas vraie. On dit que tu es devenu un catholique romain. » Je répondais, « En effet, est-ce croyable ? Grâce à Dieu, je suis devenu catholique et je ne saurais trop le remercier. » Après quoi, la conversation se terminait assez brusquement. « Ah oui? Eh bien, Scott, dis à Kimberly que je prie pour elle et que je lui envoie mes salutations. » Je crois qu'il voulait dire leurs condoléances. En pratique, j'aurais pu aussi bien mourir et être remplacé par un imposteur papiste, car c'est la façon dont la plupart me traitaient. Des amis pourtant proches prirent leur distance. Des membres de la parenté se firent discrets et même s'effacèrent. Un de mes anciens étudiants très chers, un fervent évangélique, devint un ex-ami du jour au lendemain. L'ironie de la chose est que peu de temps auparavant, j'avais été le plus anti-catholique de la bande. En réalité, la plupart d'entre eux ne se considéraient aucunement anti-catholiques, bien qu'ils n'eussent pas sourcillé si j'étais devenu luthérien ou méthodiste. Maintenant, ils me donnaient l'impression que j'étais lépreux. Ils ne manifestaient aucune envie de dialoguer, encore moins d'en débattre. Mes raisons ne comptaient pas, parce que j'avais fait l'impensable. J'avais commis un méfait immonde et déloyal. Mais la douleur et la désolation n'étaient rien à côté de la joie et de la force qui m'habitaient, à l'idée que je faisais la volonté de Dieu et que j'obéissais à sa parole. Comparé au privilège d'aller à la messe chaque jour et de recevoir la Sainte Communion, mes sacrifices paraissaient infimes. J'appris aussi que de telles souffrances peuvent être efficacement unies au sacrifice eucharistique du Christ, apportant une grande consolation. Par cette épreuve, j'entrais dans une intimité plus profonde avec notre Seigneur et Notre-Dame. La douleur rendait l'histoire romantique plus réelle. Pendant ce temps, Kimberly et moi traversions des eaux mouvementées. Des jours et des semaines passaient sans que nous ayons le moindre échange spirituel. Elle n'avait pas le moindre goût de m'entendre parler des bienfaits provenant de la messe quotidienne et des méditations sur les mystères du rosaire. À mesure que ma vie spirituelle connaissait un essor, ma vie de mariage chutait. Le plus difficile était d'avoir déjà connu des moments d'intimité spirituelle au temps récent de notre travail ministériel. Il m'arrivait de me demander, est-ce que nous n'allons jamais retrouver ces beaux moments? Notre mariage survivra-t-il à ce temps d'épreuve et d'agonie? Seul le Seigneur, travaillant par la grâce de notre sacrement du mariage, parvint à nous garder ensemble, ainsi que nous pouvions l'attester. J'ai entendu une fois un prêtre dire, « Le mariage n'est pas difficile, il est humainement impossible. C'est pourquoi le Christ l'a établi sous la forme d'un sacrement. » Kimberly continuait à espérer qu'il y aurait finalement quelqu'un qui essaierait de m'affronter et de me ramener. Un pasteur calviniste du nom de Wayne décida de nous rencontrer. Après quelques sessions de 4 heures, Wayne dit à Kimberly, « Le pape va bientôt excommunier Scott tellement il est exagérément biblique. » « Quels sont ses points faibles ?» demanda-t-elle. « Eh bien, je ne le sais pas. Ses arguments sont fondés sur l'Écriture sainte et l'Alliance, mais ils ne sont pas catholiques. Ce n'est pas possible. » J'avais l'impression que Kimberly devait se demander comment un catholicisme biblique pouvait exister, mais elle n'allait quand même pas me faire part de tels doutes. Nous avions atteint le point
où nous ne pouvions guère parler de quoi que ce soit sans embarquer dans une chicane, une querelle doctrinale. Et pourtant, la plupart de nos efforts de traiter nos différends avec franchise ne menaient qu'à la peine et à la frustration. J'encourageais Kimberly de simplement porter l'oreille aux discussions que je tenais avec d'autres concernant des aspects controversés de la doctrine catholique. Cette approche indirecte s'avéra moins éprouvante pour notre relation que nos face-à-face. Pour échapper à la tension domestique et à la pression académique, j'enseignais un cours de Bible chaque semaine dans ma paroisse Saint-Bernard. Monseigneur Bruchkewith appuyait évidemment cette initiative, vu que mon enseignement était solide et donnait aux paroissiens le goût de la Bible. Nous étions encouragés, moi, de voir et Kimberly d'entendre parler de leur goût insatiable pour l'Écriture sainte. Quel privilège d'introduire mes nouveaux frères et mes nouvelles sœurs catholiques au trésor de la foi de l'Église contenu dans la parole de Dieu. Après une rencontre particulièrement passionnante, offrant une explication biblique des indulgences, un paroissien plus âgé nommé Joe commenta « Ouais, il faut parfois un immigrant pour expliquer leur monde aux gens de la place. » Quelques mois après ma réception dans l'Église, un doute sérieux me travailla. Non pas un doute quant au fait que je sois devenu catholique, mais un doute concernant le possible suicide professionnel que j'avais commis. En fin de compte, me demandai-je, comment puis-je passer de maître en théologie évangélique à l'humble apprenti du dogme catholique? J'étais enthousiasmé d'étudier la théologie catholique, mais je ne voyais pas comment cela me permettrait de mettre du pain sur notre table. J'appelai mon père à Pittsburgh. Il gérait encore notre entreprise familiale. Elm et Hank, une petite compagnie qui façonnait et produisait de la bijouterie. Quelques années plus tôt, il avait employé mon frère aîné, Fritz. J'espérais qu'il puisse trouver intérêt à une autre main-d'œuvre de la famille. « Papa, n'aurais-tu pas besoin dans ta fabrique d'un ex-théologien évangélique ?» Il réfléchit un moment, puis me répondit à regret, « Scott, mon fils, tu sais que j'aimerais t'avoir ici avec nous. Mais je ne saurais t'employer maintenant. L'économie est trop faible et la bijouterie est en baisse à travers le pays. Nous devons partout couper et nous limiter. Je le regrette. » « Ça va, papa. J'espérais seulement me décrocher un emploi pour faire vivre ma famille. » « Que veux-tu dire, Scott? Je me souviens clairement avoir entendu le président de ton collège dire qu'il voulait que tu reviennes enseigner la théologie le plus tôt possible. De même, tes professeurs à Gordon Cornwell ne t'ont-ils pas aussi encouragé à prendre ton doctorat afin de pouvoir revenir enseigner chez eux? Oui, papa, mais ça, c'était avant que je ne devienne catholique. Depuis, je suis une persona non grata à ces deux endroits. Ni l'un ni l'autre ne pourrait considérer employer un paria papiste comme moi. Scott, je suis désolé d'entendre ça, me dit mon père. Mais j'ai encore une chose à te dire. Ne lâche pas la théologie. Tu aimes cette matière et tu as un don spécial pour l'enseigner. À ta place, je persévérerai un peu plus longtemps. Dieu merci pour la sagesse paternelle. J'étais conscient comme jamais auparavant d'être responsable d'une famille en croissance sans avoir un métier pour la faire vivre. Je me rendais compte que je pourrais ne jamais avoir le temps de maîtriser mon latin et moins encore les écrits de Thomas d'Aquin, Bonaventure, Cachetan, Bellarmine et bien d'autres auteurs de grande qualité. Comment pourrais-je jamais enseigner la théologie catholique? Je reçus aide et consolation de deux sources.
La première source était mes lointaines études en philosophie au collège de Grove City, où j'avais pris goût et approfondi la philosophie de saint Thomas. Malgré ma perspective anti-catholique, j'avais su reconnaître quelque chose de bien quand j'avais été mis en sa présence. J'étais d'avis que saint Thomas d'Aquin était incomparable. J'avais laissé tomber, bien entendu, tout ce qui était proprement catholique dans ses écrits. Pauvre Thomas, né trop tôt, me disais-je, pour pouvoir profiter des lumières de Luther et de Calvin. J'avais cependant dévoré ses écrits philosophiques, surtout en métaphysique, acquérant du fait l'étrange et improbable réputation d'être un évangélique thomiste. L'autre source de consolation fut un généreux prêtre âgé, bibliothécaire, émérite du séminaire de Saint Francis, M. l'abbé Ray Fetterer. Il prit pitié d'un pauvre étudiant à la formation presbytérienne qui cherchait à entrer dans l'Église par la force de ses lectures. Quand un couvent, un monastère, un collège ou une école secondaire fermait ses portes dans la région, sa bibliothèque était déversée au séminaire archidiocésain où l'abbé Fetterer était responsable de faire le tri des livres et de les ranger dans un vieux gymnase, dans un sous-sol. Des dizaines de milliers de vieux livres de théologie, d'écriture sainte, de philosophie, d'histoire et de littérature se sont ainsi retrouvés sur des tablettes où des gens intéressés pouvaient les consulter et les acheter à des prix dérisoires, établis par ce vieux prêtre philanthropique. J'ai découvert cette mine d'or par hasard. Elle n'était annoncée nulle part et était rarement ouverte, ordinairement sur rendez-vous. En l'espace d'une année, j'avais acquis des dizaines de boîtes de livres, et comme il prenait mon sort en pitié, je payais seulement une fraction des prix déjà dérisoires qu'il demandait habituellement. C'était pour moi un rêve devenu réalité, issu de la grâce de Dieu, de la générosité d'un prêtre et de la bonne chance d'un converti. Pour quelques centaines de dollars, j'avais mis la main sur des milliers de livres comprenant des classiques comme les 60 volumes de l'édition Blackfriars de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, puis de 2 douzaines de volumes The Work of John Henry Cardinal Newman, le monumental dictionnaire de théologie catholique en 15 immenses volumes, l'ancienne Catholic Encyclopedia, la New Catholic Encyclopedia, ainsi que des centaines de volumes de commentaires de l'Écriture sainte et d'écrits patristiques, sans compter plusieurs décennies de revues théologiques coûteuses. La générosité de Dieu me faisait le propriétaire d'une bibliothèque personnelle de livres de théologie, de philosophie et d'histoire catholique qu'un séminaire eût été fier de posséder. Qu'allais-je faire avec un tel trésor? Travailler dans une bijouterie? Dieu se servit donc de consolations semblables pour restaurer ma confiance, qu'il compenserait pour tout ce qui manquerait à ma formation de théologie catholique. D'ailleurs, je découvris qu'il n'existait alors aucune institution d'enseignement catholique où un laïc comme moi eût pu recevoir une formation doctrinale selon la tradition catholique, même si j'avais eu le temps et l'argent de me l'offrir. Je me demandais cependant s'il existait une niche quelque part pour moi dans l'Église. Un soir, je reçus un appel téléphonique du docteur John Hittinger, professeur de philosophie au collège Saint Francis à Joliette, en Illinois. Il appelait au nom d'un comité responsable de trouver un professeur de théologie qualifié pour enseigner des cours de formation préuniversitaire à des étudiants catholiques l'année suivante. Je ne me sentais pas particulièrement qualifié pour la tâche. Je n'avais même pas compilé mon curriculum vitae ni approché qui que ce soit. Comme je n'avais pas demandé d'emploi là, ni ailleurs, je me permis de demander à mon interlocuteur d'où il tenait cette référence. Il me dit qu'une personne fiable du département de théologie de Marquette m'avait recommandé. J'étais surpris et reconnaissant. À cette époque,
J'avais compté passer une autre année à étudier à temps complet pour écrire et soutenir ma thèse de doctorat. Mais nos finances étaient tellement serrées que je me demandais déjà si cette possibilité était réaliste. Elle paraissait de plus en plus douteuse. Aussi, même si cela ne devait rien donner, je pouvais me permettre l'expérience d'une entrevue d'emploi dans une institution d'enseignement catholique. Comme John me dit qu'il y avait plus de 30 autres candidats pour ce poste, je ne me faisais pas d'illusions quant à mes chances. L'entrevue se déroula très bien. On me voulait, peut-être à cause de mon enthousiasme de néophyte. Chose certaine, la situation était intéressante. C'était une institution d'enseignement auquel le président cherchait à redonner son caractère catholique après que celui-ci se soit gravement dilué pendant des années de pression financière, académique et spirituelle. Le défi était fascinant. Après une seconde entrevue et avoir bien prié, je décidai d'accepter le poste. À cette époque, Kimberly et nos 2 garçons n'allaient pas à la messe avec moi. Monseigneur Bruskowitz dit qu'en raison de notre situation exceptionnelle, il me serait permis de les accompagner à l'église d'Elmbrook aussi longtemps que ceci ne mettait pas ma foi catholique en difficulté. J'y allais pour assurer une plus grande paix le dimanche. Un dimanche matin, à Elmbrook, nous étions debout à chanter le chant de la fin, lorsque Kimberly se tourna vers moi, pâle comme un fantôme, et marmonna « Scott, je pense que ça ne va pas du tout. » Elle s'assit à côté de moi, étourdie, à demi inconsciente. Pendant que les gens s'en allaient, Kimberly me saisit la main et la tint fermement. « Scott, je saigne beaucoup. » Elle était alors à mi-chemin de sa 3e grossesse. Je l'étendis sur le banc et ne sachant que faire d'autre, je me précipitai à un téléphone payant pour essayer de rejoindre notre obstétricien. Quelles pouvaient bien être mes chances de l'atteindre un dimanche matin? Il était d'ailleurs établi de récentes dates dans cette ville. Cela ne m'empêcha pas de prier ferme Saint-Gérard et Saint-Joseph. Le service téléphonique du médecin ne savait pas où il se trouvait, mais tenterait de le localiser au moyen de son signaleur. Lorsque je déposai le cornet du téléphone, j'étais presque désespéré. « Seigneur, pourquoi nous amènes-tu à ce point? Kimberly se sent déjà tellement abandonnée de toi. » Presque aussitôt, le téléphone payant sonna. Je le pris en me demandant qui ça pouvait être. « Oui, ici le docteur Marmion. Puis-je parler à monsieur Scott Hahn? »« Oui, c'est moi, docteur Marmion. Qu'est-ce qui ne va pas, Scott? Kimberly est en pleine hémorragie. »« Où êtes-vous? » »« Nous sommes à l'extérieur de Milwaukee, dans une petite ville qui s'appelle Brookfield. »« Où à Brookfield? »« À l'église d'Elmbrook. »« C'est assez loin. »« Où êtes-vous dans l'église? »« Tout juste en dehors du sanctuaire, près des portes avant. »« Eh bien, je monte tout de suite. Je suis justement à Elmbrook ce matin. Je suis en dessous de vous, au sous-sol. » Une demi-minute plus tard, le docteur Marmion était auprès de Kimberly, du temps que je remercie Saint-Gérard pour son intercession. Le docteur Marmion nous envoya aussitôt à l'hôpital Saint-Joseph en disant qu'il nous y rencontrerait. Des amis s'occupèrent de nos garçons alors que nous filions à l'hôpital. Rendus là, nous avons pu observer que le Seigneur avait préservé notre bébé et en faisant attention, la condition de placenta previa ne nous enlèverait pas notre enfant. C'était la première fois depuis longtemps que nous avons pu louer Dieu ensemble, du fond de nos cœurs. J'essayais de m'intégrer à la vie d'un Scott catholique. La semaine après Pâques, Scott dirigea un cercle d'études sur la Bible à la maison et je m'y joignis. Quand on demanda à un jeune homme de dire une prière au début de la rencontre, celui-ci commença spontanément avec un « Je vous salue Marie ». Je quittai aussitôt la pièce en pleine souffrance. Je me mis à genoux dans ma chambre et je pleurais d'amertume.
Oser dire ces paroles dans ma maison, c'était verser du sel sur la plaie ouverte par la conversion de Scott. J'essayais plus tard de me joindre de nouveau à eux, mais leurs commentaires et leurs expressions de piété catholique m'accablaient. Scott déménagea bientôt son cercle d'études sur la Bible en dehors de la maison, et je lui en fus reconnaissante. Heureusement, Scott ne fit jamais de la foi catholique un point de soumission. Chercha à me soumettre à sa direction spirituelle, quand mon cœur n'était pas encore en mesure de suivre ce que mon esprit n'avait pas encore perçu. Bien qu'il désirât de tout son être que je sois à son côté à la messe, me suppliant de partager sa joie dans l'Église et de l'aider dans son apostolat, il ne se laissa pas aller à faire un mauvais usage de sa vocation, de guide spirituel de notre famille, en exigeant que j'aille à l'encontre de ma conscience. Au contraire, il me respecta de tenir à mes convictions, bien qu'il se permît de critiquer mon refus persistant d'approfondir les points qui nous séparaient spirituellement. Nous savions cependant tous deux que c'était aussi ma profonde conviction que nos enfants appartenaient d'abord au Seigneur, sous la direction spirituelle de Scott. Cela signifiait qu'à un moment donné, ils seraient élevés comme des catholiques, que je sois protestante ou catholique. Il m'était particulièrement douloureux de savoir que je pourrais être l'unique protestante de ma famille. La pensée d'un tel isolement m'était à peine supportable. J'éprouvais même une réserve dans mon profond désir d'avoir un autre enfant. Je dis à Scott que je ne voulais pas simplement procréer d'autres enfants pour le pape. Heureusement, en quelques semaines, le Seigneur sut utiliser mon désir d'avoir d'autres enfants et mon amour de Scott pour m'ouvrir le cœur à la volonté du Seigneur envers la venue d'autres enfants. Je devais obéir au Seigneur en étant ouverte à une vie nouvelle et lui faire confiance quant aux conséquences de la filiation ecclésiale des enfants. Scott rangea habituellement ses objets religieux tels le chapelet, les scapulaires et les images saintes dans son tiroir, mais il m'arrivait d'en trouver sur le meuble de chambre à coucher. Je remarquais monter en moi une certaine jalousie envers Marie, un peu comme la jalousie dont j'avais entendu parler de certains hommes envers Jésus quand leurs femmes devenaient chrétiennes. J'étais désavantagée. Marie devait être pure, jolie, d'agréable compagnie, gentille et compatissante, alors que je ne manifestais pas la même bonté amoureuse envers Scott. Il allait prendre une marche, et je savais que c'était afin de dire le chapelet en compagnie de Marie. J'étais contente qu'il ne le fasse pas devant moi, mais j'étais jalouse qu'il prenne le temps d'une marche et d'une attention envers elle qu'il ne semblait pas pouvoir m'accorder. Un jour que Scott allait témoigner comment il était devenu catholique, je laissai échapper. Je ne comprends pas pourquoi Dieu prendrait un jeune couple bien formé, donné à une vision commune de la vie et à un ministère commun, et chambarderait complètement sa vie, de sorte que nous allons maintenant dans des directions toutes différentes. Pourquoi ferait-il cela? Je ne m'attendais vraiment pas à la réponse de Scott. Scott me dit, « Serait-il possible que Dieu nous aime à ce point? Comme tu n'aurais jamais par toi-même été intéressé à étudier la foi catholique, il a pu choisir de me convertir en premier et de m'imposer une terrible solitude. Isolé de nombreux protestants, de catholiques à l'université totalement indifférents à ce que j'ai fait, et surtout cette solitude entre nous deux. Tout cela pour que je puisse graduellement te montrer la beauté de l'Église catholique et qu'il puisse ainsi t'y accueillir, qu'il puisse ainsi te combler de ses sacrements, qu'il puisse te donner la plénitude de la foi que tu possèdes déjà. » Je répondis, « C'est très difficile de voir comment ceci est de l'amour, mais j'imagine que c'est possible. » Je devais admettre que je n'aurais jamais regardé du côté de l'Église catholique par moi-même. J'ajoutais, « En tous les cas, si jamais j'entre dans l'Église, ne t'attends pas à ce que j'aille partout donner mon témoignage. » À quoi Scott répondit aussitôt, « Je ne voudrais pas que tu te convertisses tant que tu n'auras pas une envie irrépressible de témoigner de ce qui t'est arrivé. » Puis il était sorti, me laissant seule avec mes pensées. Des vagues de profonds chagrins déferlèrent séparément sur chacun d'entre nous, alors que nous voyions mourir tant de nos rêves.
Nous souffrions l'un et l'autre une mort lente dans l'incertitude d'une possible résurrection. Au moins Scott avait-il la consolation de croire suivre la volonté de Dieu. Je n'avais pas pareille certitude. Mon chagrin était différent de celui de Scott. J'enterrai à jamais le rêve d'être l'épouse d'un pasteur qui avait été le rêve de ma vie. Je ne voyais pas quel rôle je pouvais jouer auprès de Scott, appelé à former des prêtres, comme il disait maintenant vouloir faire. Nous avions voulu travailler auprès de jeunes couples qui envisageaient le mariage, ce qui n'existe pas dans un séminaire catholique. La possibilité de revenir enseigner au collège de Grove City ou au séminaire de théologie Gordon Conwell, comme nous l'avions rêvé, était maintenant révolue. L'avenir maintenait l'incertitude que Scott puisse un jour enseigner à un niveau correspondant à sa formation. J'avais toujours désiré que mes enfants entrent totalement au service du Christ, et je me rendais compte que cela ne serait possible qu'au prix de la disparition de mes petits-enfants. En tant que protestant, mon père, mon oncle, mon frère et mon époux étaient des ministres mariés, de sorte que la question de célibat n'existait pas. Puis, aussi peu probable que cela soit, je craignais que notre maison soit un jour remplie de tout un bazar religieux. Quand un ami nous donna un crucifix en présence d'un groupe d'autres personnes, je ne sus rien dire. Dans mon cœur, je pensais seulement, « Vous avez mon mari, n'essayez pas de redécorer ma maison. » Heureusement, Scott le prit et dit, « Je sais où le mettre dans mon bureau. » Nos bons amis n'avaient pas idée de la douleur qu'il me causait, et il n'y avait pas moyen d'en parler pour la diminuer. Il n'y avait plus de conversation théologique profonde qui ne nous tiraillait le cœur. Scott avait été mon meilleur ami sur qui je pouvais décharger mes tristesses. Comment pouvais-je maintenant le faire alors qu'il était la personne même qui causait la plupart de mes tristesses? Et la solitude de Scott aurait pu être allégée si j'avais été auprès de lui, mais je ne pouvais ni ne voulais l'apporter. En fin de compte, c'était son choix, et il n'avait qu'à en subir les conséquences. Scott souffrit d'une profonde solitude. Il était incompris et rejeté par de nombreux amis protestants qui ne voulaient pas lui parler pour les mêmes raisons que moi. Certains amis nous demeurèrent fidèles jusqu'à ce que je me convertisse. Et à ce moment-là, eux aussi rejetèrent notre amitié. Il avait l'impression que d'anciens enseignants n'estimaient pas qu'il vaille la peine d'essayer de le convaincre de son erreur. Et il ne pouvait pas comprendre la nonchalance de bon nombre de catholiques de l'université Marquette envers sa conversion, agissant comme s'il n'y avait rien là, plutôt que de l'accueillir en retour de tout ce qu'il avait risqué et abandonné. Enfin, il avait commencé à vivre comme un catholique dans une famille protestante, allant seul à la messe pendant 2 ans et demi, et ne parlant pas des distinctions de sa foi aux enfants, en raison de l'entente que le temps n'était pas encore mûr pour cela. La solitude entre nous était atroce. Nous avions été des amis tellement près l'un de l'autre, partageant tellement nos vies, pendant que nous étions au séminaire. Bien des épouses n'avaient aucun intérêt pour les études de leur mari, pas plus qu'elles n'auraient cherché à comprendre des feuilles de chiffres et des lois d'imposition si leur époux avait été comptable. J'avais pour ma part cheminé avec le mien. J'avais étudié avec lui. J'avais cherché avec lui à déceler le sens des écrits sacrés. Et j'avais appris de lui. Voilà qu'au lieu de partager ses découvertes et de me réjouir avec lui, je redoutais d'en entendre parler. Et je faisais attention de ne pas lire ses travaux que pourtant je dactylographiais. Quand on dactylographie assez vite, on n'est pas obligé de lire le texte. Comment Scott aurait-il pu alléger son fardeau auprès de moi, alors que moi, j'étais la personne qui en causait la plus grande part? La Bible était mon unique consolation. Mais je commençais même à craindre l'écriture sainte, tellement Scott me disait que la Bible enseignait autre chose que ce que je pensais. Scott soutenait que la Bible l'avait mené à la foi catholique. Or, la Bible était le fondement même de ma foi. À une occasion, il me lança. Quel est le pilier et le fondement de la vérité? Je répondis aussitôt, la parole de Dieu. Alors il m'objecta. Pourquoi saint Paul dit-il dans 1 Timothée 3, 15 que c'est l'Église? Pourquoi cette réponse ne vient-elle pas à l'esprit des protestants?
C'est parce que cela ne se trouve que dans ta Bible catholique, Scott. Il ouvrit ma Bible et me montra le verset que je ne me souvenais pas avoir jamais lu auparavant. Nous n'avions pas que des conversations portant sur la théologie, nous avions des débats. Il nous arrivait de discuter jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, et au déjeuner du lendemain matin, Scott me demandait si j'avais de quoi rajouter. Nous discutions de théologie en essayant de conserver la cordialité. Puis cela devenait très douloureux et difficile. Nous devions alors nous arrêter et retourner chacun dans notre coin pendant un certain temps, chacun avec son chagrin. Des amis me suggéraient qu'une épouse doit se soumettre à son mari, quoi qu'elle pense, et ils ne comprenaient pas que je ne me convertisse pas. D'autres amis protestants me rappelaient continuellement qu'ils priaient pour que je puisse tenir jusqu'à ce que Scott se ressaisisse. Et il y avait les catholiques qui pensaient « Où est le problème? Marie te dérange? Ça passera. » Scott était pris avec moi parce qu'il ne croyait pas au divorce. Moi non plus d'ailleurs. Quand nous nous sommes mariés, nous nous sommes entendus que nous n'émettrions même pas une blague à ce sujet, tellement notre sentiment était profond. Pourtant, à 2 reprises, durant la première année après la conversion de Scott, je suis sorti prendre de l'air en me demandant, puis-je le quitter? Je pensais à quel hôtel j'irais, à ce que je ferais, tant la douleur de mon chagrin n'était pas endurable. Je ne pensais pas pouvoir endurer la souffrance. Mon cœur me faisait physiquement mal, et mes sentiments étaient dévastés. Je ne pensais qu'à fuir. Mais je savais aussi que je ne pourrais pas quitter Scott sans aussi quitter Dieu. Et je savais que quitter Dieu, c'était me retrouver en enfer. Dieu merci, l'existence de Dieu et celle de l'enfer m'étaient trop évidentes pour que je puisse partir. Puis, quelques minutes plus tard, Dieu me donnait assez de grâce pour endurer les minutes suivantes. Et j'étais finalement capable de rester et d'endurer encore. Voici le passage des Lamentations 3 qui exprime le mieux l'agonie de mon cœur et ma lutte pour reprendre confiance dans le Seigneur. Il a planté dans mon cœur les flèches de son carquois. Il a brisé mes dents avec du gravier et m'a nourri de cendre. Mon âme est dépourvue de paix. J'ai oublié le bonheur. Aussi, je dis, ma gloire et mes attentes du Seigneur sont parties. Repasser mon affliction et mon amertume est absinthe et fiel. Sans cesse mon âme y repense, et elle s'effondre en moi. Mais je rappelle devant mon esprit, et ne perds pas espoir, l'amour inébranlable du Seigneur et ses compassions sans fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ma part, c'est le Seigneur, dit mon âme. Aussi espérerai-je en lui. L'espérance était là, non à cause de Scott ou de moi, mais à cause de la fidélité de Dieu. Chaque jour, Dieu nous couvrait, Scott et moi, de sa compassion, d'une façon ou d'une autre, pour que nous ayons la grâce nécessaire pour affronter nos moments difficiles en ce temps de besoin. Scott savourait les choses catholiques, bien qu'il ne les affichât pas avec ostentation. Il faisait son signe de la croix pour prier. Il avait un crucifix dans son bureau. Je l'entendis réciter un « Je vous salue Marie » avec un ami. Chacune de ces choses est un coup de poignard dans mon cœur. Chacune rappelait notre désunion. L'absence de la joie de mon salut était très intense pour moi. Ça m'était d'autant plus douloureux que je sentais combien parfois Scott réprimait sa propre joie, même au milieu de sa souffrance. Il possédait véritablement la joie du Seigneur de nouvelles façons, surtout en ce qui concernait l'Eucharistie. De façon répétée, je demandais au Seigneur, dans mon journal spirituel, où est la joie de mon salut? Je sais que je suis sauvé. Scott lui-même n'en doute pas. Mais où est ma joie? Et pourquoi la sienne est-elle si puissante? J'étais très récalcitrante. C'est le bon mot. Je voulais vouloir étudier, mais je le craignais aussi. Il descendait me voir et disait « Kimberly, accepterais-tu de lire seulement un paragraphe d'un article? Est-ce au sujet de Marie? Oui. Non, s'il te plaît, va-t'en.
N'es-tu pas capable de trouver quelque chose de commun que nous puissions lire et dont nous pourrions parler? Un converti instruit et compétent n'est pas une personne facile à endurer. Je n'avais peut-être pas tellement lu, mais j'avais entendu suffisamment de théologie pour équivaloir une seconde maîtrise. Et c'était très pénible pour lui d'avoir affaire à une personne bouchée, refusant d'échanger. Le plus difficile à ce moment-là était de ne pas savoir où Dieu se situait. J'étais incapable de savoir si Dieu prenait pour Scott ou pour moi. Après une soirée en larmes auprès du Seigneur, j'écrivis cette conversation avec Dieu dans mon journal de prière. Es-tu au ciel, fâché contre ma longue crise émotive, ou es-tu en larmes auprès de moi, Seigneur? Me retiens-tu en ce moment, ou tires-tu sur moi pour me faire avancer? Seigneur, je ne veux pas t'opposer à Scott ou à moi, mais où es-tu en tout ceci? Je suis sur la croix, souffrant pour les péchés que vous commettez tous deux en ce moment. Je suis le Seigneur monté au ciel, siégeant sur tous, qui vous appelle à vivre un mariage qui soit l'exemple de mon Église et de moi-même. Pouvons-nous réussir cela, Seigneur, avec un mariage mixte? Non, cela ne peut pas être ma volonté. Quelle est ta volonté, mon Seigneur? Et comment pouvons-nous suivre ta volonté alors que nous la cherchons? Comment pouvons-nous mieux grandir dans cette souffrance, Seigneur? Puis-je être loyal envers Scott, nos amis et notre famille? À qui puis-je confier ma tristesse? S'il te plaît, restaure en moi la joie de mon salut. Que je puisse te louer toute ma vie. Veuille bien, mon Dieu, guérir mes blessures et me restaurer. Veuille apporter à Scott la force pour endurer ces temps de souffrance et guide-le dans les voies de la vérité. Le désespoir était constamment à ma porte. Scott avait toujours dit que mon plus grand défaut était d'être pathologiquement positive. Mais pendant ce temps-ci, le désespoir était un adversaire contre lequel je devais me démener avec force. Nous avions taillé certaines croix chacun pour nous-mêmes et d'autres pour l'autre. Quand une amie catholique pria sur moi, elle dit qu'elle était inspirée par le Seigneur, que nous recevions un apostolat du corps brisé du Christ. L'angoisse que nous éprouvions dans notre mariage était similaire à la tristesse et au déchirement de la réforme et des autres schistes. Dieu nous faisait le don d'un cadeau précieux qui pourrait ne durer qu'un court moment. Nous devions nous y accrocher comme à quelque chose de bon. Je n'avais moi-même aucune idée que tel était le plan de Dieu, mais il n'y avait aucun doute que nous éprouvions quotidiennement la rupture qui déchire des familles depuis la réforme. Et nous partagions la souffrance de cette séparation. L'activisme fut un lien qui nous aida beaucoup à travailler ensemble. Combattre l'avortement et la pornographie côte à côte nous donna des buts communs et renforça notre mariage, à la fois par notre ministère commun et par les amitiés communes que nous avons ainsi créées. Ceci nous apporta un intérêt extérieur, alors que le regard intérieur était trop douloureux. À Noël 1986, nous découvrions que nous attendions un nouvel enfant. La parole que le Seigneur me donna fut « l'enfant de la réconciliation ». Je demandais sans cesse « Mon Dieu, cela veut-il dire qu'elle sera catholique? Cela veut-il dire que je devrais devenir catholique ?» Je commençais aussitôt à prier. Puis je me demandais « Comment cet enfant sera-t-elle baptisé ?» J'affrontais un sérieux problème. Je croyais au baptême des petits-enfants, mais j'allais à une église qui n'y croyait pas. J'avais toujours rêvé que mon père puisse baptiser nos enfants, mais je ne voyais pas comment ceci serait possible. Et par ailleurs, que l'enfant soit baptisé catholique semblerait admettre qu'elle appartenait à l'église catholique. C'était très difficile. Je gardais le plus possible ce conflit en moi-même. Scott et moi n'en avons jamais vraiment parlé. Dieu fit délicat de guider mon cœur en dehors des discussions avec Scott. En reconnaissant Scott comme le directeur spirituel de notre foyer,
Cela parut normal à mon cœur que le bébé soit baptisé catholique. Je finis par me pacifier là-dessus et jetai Scott presque à la renverse quand je lui demandai de s'arranger avec Monseigneur Bruce Squeets pour que notre enfant soit baptisé après sa naissance. Tout juste avant la naissance de notre fille, j'ai eu une conversation importante avec mon père. Mon père est une personne fidèle à Dieu, comme peu d'autres le sont. Il fut véritablement le père dont j'avais besoin pour me conduire à mon Père des cieux. Mon père percevait la tristesse dans ma voix. Il me demanda, « Kimberly, est-ce que tu pries chaque jour la prière que je prie? Dis-tu, Seigneur, j'irai là où tu me demanderas d'aller? Je ferai tout ce que tu me demanderas de faire. Je dirai tout ce que tu me demanderas de dire. Et je donnerai tout ce que tu me demanderas de donner. » Non, papa, je ne fais pas cette prière ces temps-ci. Il ignorait toute l'agonie que j'éprouvais du fait que Scott soit catholique. Il fut sincèrement stupéfait et me dit, « Tu ne la fais pas? » Papa, j'ai peur de la faire. J'ai peur qu'en priant cette prière, je puisse devoir entrer dans l'église catholique romaine. Et je ne deviendrai jamais une catholique romaine. Kimberly, je ne crois pas que cela veut dire que tu doives devenir une catholique romaine. Ce que ça signifie, c'est qu'ou bien Jésus-Christ est le Seigneur de toute ta vie, ou il n'est pas du tout ton Seigneur. Tu ne dis pas à Dieu où tu iras ou n'iras pas. Tu lui dis simplement que tu lui es entièrement soumise. C'est ce qui est le plus important pour moi. Beaucoup plus que la question de savoir si tu deviens catholique romaine ou pas. Autrement, tu es en voie de durcir ton cœur contre le Seigneur. Si tu ne peux pas faire cette prière, alors prie pour avoir la grâce de la faire, jusqu'à ce que tu y parviennes. Soumets ton cœur à lui. Tu peux lui faire confiance. Il risquait beaucoup en disant cela. Chaque jour, pendant 30 jours, je priais Dieu. Mon Dieu, donne-moi la grâce de faire cette prière. J'avais tellement peur que réciter cette prière scellerait mon sort, que je devrais délaisser mon intelligence, abandonner mon cœur et suivre, comme une débile, Scott dans l'église catholique. Finalement, je fus en mesure de faire cette prière, mettant ma confiance en Dieu quant aux conséquences. Je découvris alors que j'étais la personne qui avait construit ma propre cage et qu'au lieu de m'y enfermer à clé, le Seigneur ouvrait la porte et m'en libérait. Mon cœur bondit. J'étais enfin libre de commencer à vouloir étudier et chercher, de commencer à nouveau à explorer avec une certaine joie. Je pouvais maintenant dire, « Ça va, mon Dieu. Je n'ai pas planifié ma vie de cette façon, mais tes rêves me suffisent. Que veux-tu faire dans mon cœur, dans mon mariage, dans ma famille? Je voulais le savoir. » Le 7 août 1987, Anna Lorraine est née.